Tous les mardis, Révélation Devine mon secret. On va jaser à M. X, qui aura une voix un petit peu modifiée, parce que, bon, il nous l'a demandé. Bonjour, M. X. Bonjour. Allô? Bonjour, M. X. Monsieur X, d'abord, je veux juste donner un petit indice à mes deux acolytes qui ne connaissent pas ton secret. Ça prend du courage quand même pour téléphoner, même si c'est pas ton nom au complet. Tu sais, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Ah oui? Fait que, Non. Alors, On veut juste te dire que t'as pas à avoir peur ici. T'es avec des gens qui vont te respecter. On n'est pas là pour te juger, OK? On connaît pas ton secret, mais d'entrée de jeu, je peux te dire qu'on va pas te juger. Parfait. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qui a rapport à ta vie intime? Genre que c'est des... Personne sait ça à part toi dans ton intimité? Oui. OK. OK. Même je sais pas si tu es en couple, mais la personne avec qui tu partages ta vie, est-ce que tu es au courant? Oui. OK. OK. Fait qu'il y a au moins une personne au courant de ton secret. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes te faire faire quand tu fais l'acte? Non. Ou que tu aimes faire pendant que tu fais l'acte? Non. Non, pas. OK, c'est pas Est-ce que ça. si ta mère apprend ton secret, tu vas être déshérité? Non. Non? Non plus. Ben, ta mère, est pas mal, elle doit être un peu au courant ou non, si c'était pas... mettons- Oui, oui, je te dirais que oui, elle est au courant. Donc, ta mère est au courant. Est-ce que tu manges de la margarine? Ouais, Ça n'est pas moi, le ça. secret. OK. Je Ah, peux- mon Dieu, c'est-tu... OK. C'est-tu une dépendance à quelque chose? Non, du tout. C'est sporadique, là. Tu fais ça une fois de temps en temps. Non. Ben, En quand fait- tu dis non, ça veut dire que tu le fais régulièrement. Non, c'est quelque chose que j'ai au quotidien. OK, à chaque jour. Avec lequel tu vis, dans le fond, depuis longtemps, là. Que Oui, tu t'es c'est rendu ça. compte, mettons, dans l'adolescence, on peut-tu dire ça comme ça, mettons? Avant Oui, même plus jeune, mais plus dans l'adolescence, je te dirais. OK. OK, on dirait que je suis mêlé. Je peux donner un autre Ouais, indice? donne-moi si un vous voulez. indice, donne-moi un indice. Tu nous as dit, en dehors des zones, que les vestiaires t'ont toujours rendu nerveux. Oui. OK. Les vestiaires où il y a d'autres gens qui changent, là. C'est ça? Ouais. Un vestiaire de sport ou un vestiaire genre à l'école ou au gym? Ou... Bon, je te dirais peu importe le vestiaire là, où est-ce qu'on change. Ça se passe dans le vestiaire, ton affaire. Oui. Disons que le vestiaire, c'est pas ma place préférée. Tu as eu un Ah, c'est pas ta traumatisme. place préférée. Donc, tu as eu un traumatisme étant jeune associé au vestiaire. Je dirais pas un traumatisme, non, c'est plus par rapport à moi côté physique. C'est ça. OK, donc attends un peu, je vais dire n'importe quoi. T'as un petit sexe? Oui. Et c'est en plein ça, Mario, tu as c'est trouvé? ça, OK. C'est donc, monsieur X, tu vis avec ce qu'on appelle un micro-pénis. Oui, c'est ça. OK. Mais on parle, écoute, je vais te poser des questions, puis encore une fois, je te jure, on n'est pas dans le jugement. C'est à quel point c'est petit? C'est quoi micro, mettons? Ben, micro, je te dirais que mon majeur est quasiment plus long. Ben, Oh, mon Dieu. OK. Tu comprends. Puis la même, mettons, la même circonférence que ton majeur, mettons. Oui, à peu près. OK. Mais ça t'empêche pas d'être en couple. Non, mais disons que quand que je te dirais que dans la génération d'aujourd'hui, ça donne un méchant break. Ouais. Oui, Mais sache qu'il y a plein d'autres choses que tu peux faire, tu sais. Tu peux avoir des Oui, oui, jouets, ça, tu peux amener plein d'affaires là, Ça, oui. dans ta C'est relation. ça. Dans le fond, en érection, là, c'est à peine 4 cm. Oh, mon Dieu, OK. OK. Et est-ce que c'est une condition qui est explicable médicalement? Est-ce que tu as consulté pour ça? Oui, je veux consulter. C'est sûr que là, je suis là-dedans présentement parce que ça me bloque, je te dirais, pour être en couple, ça me bloque. Pour être, peu importe si je vais avoir des aventures aussi ou ça me bloque. C'est oui, j'ai des aventures, mais il n'y a pas, comment je pourrais dire... Est-ce que des y a réactions... pas, Ouais. il y a pas de pénétration, il n'y a pas OK. rien. Moi, je dis pas, dans le fond, c'est comment je pourrais dire, c'est juste préliminaire, puis ça arrête là. Hmm. OK, parce que tu perds confiance quand vient le temps de passer à l'acte, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, puis ben, c'est sûrement déjà arrivé. Est-ce que tu as déjà eu des réactions de gens qui sont, j'imagine, de filles ou peu importe, qui sont étonnés ou Oui. qui ont Oui, une réaction oui, carrément de rire ou de... Ben, rire, non, mais tu sais, vraiment que ça l'a stoppé là, un turn-off qu'on appelle, là, ça a turné off, puis... Mais est-ce que tu le dis aux filles avant ou t'attends de voir la réaction quand ça se passe? Ben, c'est sûr que je leur en parle,
sais, je dis, j'ai pas un très gros engin, tu sais, c'est pas énormément gros. Là, elle dit, c'est pas grave, tu sais, elle dit, peu importe la grosseur, mais là, quand il voit la grosseur, il reste figé. Est-ce que tu as l'impression, des fois, ce qui te gêne, c'est que tu as l'impression d'être un animal de cirque, finalement? Tu te sens vraiment à part des autres, puis c'est ça qui est dur sur ta confiance? Je te dirais que oui. Tu sais, c'est sûr que il y en a pas beaucoup de personnes comme moi. C'est vraiment très minime. C'est Puis, un à 2 cas sur 10 000, semble-t-il. Moi, je pense que c'est à peu près ça. Sur 10 000 naissances, mettons. Là. Mais il y a une femme qui écrit ici qu'elle, elle préfère ça. Elle aime mieux ça, oui. Ben, Colin, es-tu en couple en ce moment? Non. OK, Bon, écoute, on te partagera le numéro de téléphone. Et Monsieur X, sans indiscrétion, puis t'es pas obligé de répondre, tu as quel âge? Là, j'ai 34. 34 ans. Est-ce que t'as pas d'enfant? Non. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a causé la fin de plusieurs des relations parce que tu perdais cette confiance-là, puis tu t'auto-sabotais toi-même parce que tu n'avais pas cette confiance-là pour aller plus loin? Je te dirais peut-être que oui. C'est pour ça que là, je suis en consultation avec des médecins pour essayer de voir à le faire grossir, le faire allonger un peu, au moins être dans le normal, si on peut dire. Hein. Ça s'arrange via une chirurgie? C'est possible? Je sais pas, je suis là-dedans, là. J'essaie. Il y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non, il y en a qui me disent que, regarde, c'est peut-être... risqué. Je sais pas. C'est peut-être risqué aussi, je sais pas. Ouais. OK, écoute, puis... Mais tu sais, il y a plein d'autres façons aussi de faire plaisir, tu sais, que ce soit avec ta bouche ou tes mains ou des jouets, comme je te disais tantôt, tu sais. Puis la tendresse, tu sais, t'as l'air d'un gars super, tu sais, attachant, puis tout ça. Fait qu'il n'y a pas juste ça non plus qui compte dans la vie, là, dis-toi bien ça, là. Puis c'est pas toutes les filles non plus qui veulent juste ça. Fait que perds pas espoir, puis bravo pour ton courage de l'avoir mentionné aujourd'hui, mais sens-toi pas trop seul parce que je suis sûr qu'il y a plein de gars aussi qui ont... Il y a bien des gars qui sont complexés par ça, là, en C'est partant. sûr, c'est Oui, sûr. puis des fois, même, tu sais, t'as un gros pénis, mais t'as pas d'érection. Fait que, tu peux aussi avoir clair. un engin pour être capable de t'en servir. Fait que, tu sais, décourage-toi pas. Puis, comme je te dis, les sex shops sont là. Ça existe pour une raison. Puis, Merci de la gang. ouais, puis n'hésite pas à consulter aussi. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être une façon d'essayer d'améliorer cette situation-là. Puis, Cathy, tu as un bon point. Ça fait pas de toi l'homme que tu es, tu comprends? Ça fait partie de toi, mais c'est pas ça, toi. T'es plus que ça, tu sais, ça s'arrête pas là. C'est ça, mais c'est ça. Dans la génération d'aujourd'hui, essaye d'expliquer ça à quelqu'un que, tu sais, oui, c'est comme un handicap, mais tu sais, c'est pas moi. Moi, je suis comme un autre apport, là, mais, comme je pourrais dire. Là. Ben écoute, on te souhaite vraiment la meilleure des chances. Merci, M. X, de nous avoir parlé. Merci beaucoup. C'est courageux, tout ça. Puis, ben, on peut vous relancer comme question si avez-vous déjà, comme ça, connu quelqu'un qui avait une anomalie physique, vous êtes passé par-dessus, puis dans le titre. Là, je vais avoir l'air de faire un lien bizarre, mais notre producteur, Luc Cochon, sort avec une fille à un moment donné. Bon, déjà là, c'est un choc, là. Ouais. Mais, Luc, il y a une date, il y a eu une date, puis écoute, elle avait les pieds palmés. C'est tout, ça arrive. Puis, comme tu veux dire, tous les orteils unis avec une petite peau. Ouais, là. mais ça, c'est pas grave. Comme l'homme de Ben non. l'Atlantide, là, mettons. Là. Exactement, oui. OK. Elle devait nager plus vite, c'est tout. Ah ouais, c'est elle qui poussait le pédalo. Non, mais, tu sais, pour vrai, j'imagine, un gars, c'est... Tu sais, déjà à l'adolescence, dans les fameux vestiaires, tu sais, t'es avec d'autres gars, puis t'es toujours dans la comparaison. Ça doit pas être évident, vraiment, là. Effectivement. Fait que si vous avez déjà connu quelqu'un qui avait une anomalie physique, appelez-nous maintenant, 790-094-3, 800-665-5440. J'ai un flash, mais ça se fait sûrement pas. Là. Quoi? Vas-y donc. Mais tu sais, Seb, toi, tu n'as tellement eu. Tu pourrais peut-être me donner un bout. Non. Ouais, tu sais, il y en a qui donnent un rein. Toi, tu pourrais donner... Tu sais, quand même, là, toi, ça fera pas une grosse différence. Il donne un 4 pouces, là, mettons. Là. OK. Mange rien, là. OK. Bon.